it on the down low. Nobody else had to know how we had our free shows. Sipping on froze margaritas, we kept it hot like heaters. Sneakers, I guess you could call us creepers. We both had beef with secret codes. Tap them in, see what's happening. Hit me back up at 10, I'll meet you down in the West End. This girl was foxy, had ill nah. Loved it when she called me Papa, ha ha. But she was married to the mob, man, chances were slim. She sleep MY, mama cried as you said your last goodbyes. You told us that you wanted to be all you could be. War. That shit is history until you find yourself in the heat of the battle fight. Gas, guns, grenades, bombs ignite. Back at home, mom and daddy, whole family waited. Check the news every evening to catch the latest. Hoping and praying we could see you again. Worried as hell, asking forgiveness for our sins. Then the day came, we got the letter in the mail. What's war good for? It's hard to tell. Bang bang, we know the facts. Bang bang, 2 shots in the back. Bang bang, bodies piled up in stacks. What's it all good for when they never come back? Bang bang, we know the facts. Yeah. Bang bang, 2 shots in the back. Bang bang, bodies piled up in stacks. What's it all good for when they never come back? Bang bang, 2 shots in the head. Bang bang, nothing was said. Yeah. Bang bang, sent her to a resting bed. Coulda had a bright future, now she's dead. Bang bang, out in the dark. Bang bang, 2 shots in the heart. Bang bang, had a good start. Wanted too much, now his life's cut short. Alors les amis, je vous montre un petit peu où dort la bête. Bon, vous avez déjà vu certainement mon garage dans les vidéos antérieures. Toujours une petite bâche dessus pour la protéger. Alors c'est plus pour la poussière. Pour le froid en ce moment, c'est pas ça. Mais c'est plus pour la poussière en fait. Alors voilà la belle sans la bâche, une fois la bâche enlevée. Donc j'ai un bloc roux. Alors le bloc roux, je l'avais avant que je pose la béquille centrale. Donc il ne me sert plus à grand chose. Sauf l'hiver où ça peut être sympa, où vous la mettez. Moi je la mets devant. Je la mets devant et je la fais chauffer un petit peu. Toujours l'hiver, je la fais toujours un petit peu chauffer. Alors c'est sûr que l'été, c'est même pas, faut oublier parce qu'elle chauffe super vite, donc il n'y a aucun souci. Par contre, l'hiver, je la fais chauffer un tout petit peu. Alors il y en a qui vont me dire que ça sert à rien du tout, c'est vrai. Mais pour moi, c'est bien parce qu'elle se lubrifie tranquillement. Quand il fait très froid, le moteur est très froid. Ça évite de faire un choc, enfin, avoir un choc thermique. Bon, c'est pour ma part, voilà, je fais toujours comme ça. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que ça sert à rien peut-être, mais moi je trouve que voilà, je la fais toujours un peu chauffer. Et donc je la mets sur le bloc roux. Donc ça c'est pas mal, ça évite vraiment qu'elle soit droite. Et puis quand vous la faites chauffer, il faut éviter de la faire chauffer sur béquille latérale. On m'a toujours dit qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce que vous avez vous avez une côté du moteur qui est lubrifié, mais pas l'autre côté. À long terme, pour l'embrayage et tout ça, c'est pas très bon. Donc j'avais acheté ça. Alors maintenant j'ai la fameuse béquille centrale, on avait parlé un petit peu. Alors par contre j'ai toujours des sueurs froides quand je la mets sur béquille centrale, même encore à l'heure actuelle, je suis pas encore très habitué. Dans les débuts, je demandais à ma fille de m'aider, donc elle se mettait de l'autre côté. Et quand parce qu'en fait le problème c'est que j'ai remarqué, même le gars qui m'avait posé, je sais pas si on va s'en apercevoir, mais elle est un petit peu penchée sur la droite. Donc il faut vraiment la mettre vraiment bien sur la droite pour qu'elle soit, comment dire, qu'elle soit en équilibre en fait. Pour vraiment la mettre bien sur béquille centrale. Donc il y a un petit risque, on a toujours peur que elle parte de l'autre côté et puis vous la rattraperez pas. Hein. C'est plus de 220 kg. Donc vous partez avec. Hein. Et là je vous explique même pas les dégâts avec vous. Donc j'ai toujours un petit peu peur. Bon, maintenant ça va un petit peu mieux, mais le problème doit venir de moi, je pense. Mais bon, bref, au départ, c'est vrai que je demandais à ma fille, donc elle se mettait de l'autre côté, et puis je me suis dit, si voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de la force, simplement, elle la maintient un peu, et puis voilà. Et après, il a fallu que je le fasse tout seul quand même. Donc maintenant, je le fais tout seul. Par contre, maintenant, je le fais avec des chaussures. Alors, faut quand même avoir des chaussures assez costauds, parce que quand je reviens de moto. Bon je me mets à l'aise, je me mets en basket, parce qu'en général je la nettoie toujours avant de la rentrer dans mon garage, donc je la laisse un peu dehors, je la mets là, et je me mets en basket. Mais par contre faut pas le faire en basket parce que j'ai remarqué déjà, il y a du poids, donc faut quand même appuyer sur la béquille centrale pour la ramener en arrière. Donc il faut quand même des chaussures assez costauds. Et c'est vrai que pour moi c'est encore un peu laborieux, quoi. J'ai toujours un petit peu de mal à la mettre sur béquille centrale. Surtout il faut vraiment la pencher
du côté droit en fait. Je sais pas si on s'en aperçoit, on s'en aperçoit pas, mais elle est un petit peu, un peu de ce côté-là. J'ai compensé avec des cartons en dessous. Alors il y a des cartons en dessous, je sais pas si on va les voir. C'est plus de ce côté-là. Pour compenser en fait. Voilà, là il y a des cartons. Pour compenser ce petit penchement. Là je sais pas, on le voit pas trop là. Mais déjà avec les cartons, mais si on le voit, mais peut-être pas au portable. Alors l'intérêt d'avoir un lève-moto ou une béquille centrale, le lève-moto, c'est bien, mais moi j'en avais un, j'avais commencé par ça, et j'avais eu des soucis avec, il y avait une pièce qui n'était pas adaptée, enfin bon bref, c'était une vraie galère, donc je suis passé à la béquille centrale. Alors pourquoi une béquille centrale? Parce que en fait, vous allez soulager énormément votre moto, vis-à-vis déjà des pneumatiques, de déformer les pneumatiques. De l'amortisseur, des suspensions. Donc vraiment un gros soulagement pour la moto vis-à-vis de son poids. Donc c'est vrai que c'est super bien pour ça. Donc moi je la laisse toujours sur béquille centrale quand je roule pas avec. Autrement quand elle est dehors, bien sûr, je la mets sur béquille latérale. Et puis c'est sûr que quand vous avez un sol un peu bizarre comme dehors, moi un peu voilà, je la mets jamais sur béquille centrale. Donc je la mets que dans mon garage sur béquille centrale. Mais comme je disais, c'est toujours une aventure quand je la mets sur béquille centrale parce que je suis pas encore à l'aise. Franchement, c'est une aventure. Donc j'espère que j'aurai jamais de soucis, mais c'est pas trop mon trip. Bon, je m'améliore avec le temps, mais bon, c'est quand même, j'ai toujours des palpitations quand je la mets sur béquille centrale. Alors, on va commencer cette petite vidéo pour vous détailler tous les accessoires qui ont été montés sur la moto. Donc je vous montre un petit peu le décor extérieur, voilà, qui est assez sympa. Alors j'espère qu'on va bien m'entendre et que le barrage va pas nuire au son de la vidéo. J'espère, bon, on verra bien. Tout à l'heure j'avais le ventilo de la moto parce que j'ai fait un petit peu de ville, alors il s'est mis à chauffer, donc j'avais le ventilo. Donc le ventilo s'est éteint, donc déjà c'est une bonne chose. Donc on n'a plus trop de bruit, il n'y a pas trop de passage, que c'est-à-dire j'avais une moto qui passait là, un petit 50 ou un petit 125 cm3 qui passait, et puis il y a eu des gens qui ont passé, j'ai discuté, j'ai perdu un petit peu de temps. Donc là on y va, on va foncer parce qu'après j'ai peur qu'il y ait des gens qui passent, ou après j'aime pas trop parler quand il y a des gens parce que ça fait un peu le mec un peu bizarre, un peu narcissique de sa moto, etc. etc. Alors je fais cette vidéo, je l'explique, hein, et pas pour... mais c'est que si vous avez une moto et que vous voulez effectivement poser des accessoires dessus, ça peut peut-être vous intéresser. Ça me permet aussi de vous les montrer le plus près possible parce que je fais toujours des intros de ma moto et on voit pas forcément les pièces de près. Donc là, ça va permettre de vous montrer les pièces de près. Donc on va commencer. Donc on a une grille de protection d'échappement en aluminium, donc avec un espèce de tissu thermique qui évite que ça chauffe, que ça chauffe au niveau des pieds. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis on a cette grille en aluminium. Donc pourquoi j'ai mis ça? Parce que j'avais expliqué dans une vidéo antérieure, c'est que je n'ai plus de sabots, comme j'ai mis une béquille centrale. Et ça ça m'embêtait parce qu'on voyait la ligne d'échappement, ça faisait un peu déshabillé. Donc moi j'ai voulu mettre une petite grille. Je trouvais que c'était plutôt sympa, que ça donnait un petit air agressif. Alors après c'est ce que je dis, hein, les pièces vont pas forcément plaire à tout le monde. Elles vont pas forcément plaire à tout le monde, mais bon, voilà, les goûts et les couleurs. Donc je vous montre ce que ça donne des deux côtés. Voilà. Donc pour la grille d'échappement, on en a fini. Donc je vais vous montrer les cale-pieds, enfin les protèges cale-pieds, donc ils sont en carbone. Donc c'est pas du plastique, c'est du carbone. Donc on a le droite et le gauche. Donc ça c'était un petit peu le dilemme de les peindre ou de pas les peindre, soit de laisser couleur brute, c'est-à-dire couleur carbone, ou de les faire peindre. Mais c'est comme si c'était un endroit qui était noir, donc carbone noir sur noir, donc j'ai préféré la faire peindre. Et puis je trouvais que c'était plutôt sympa. Voilà, donc vous avez bien sûr le droite et le gauche. Voilà, donc après on a le lèche-roue, pardon, le lèche-roue. Je vais essayer de rien oublier, le lèche-roue. Donc il n'est pas en carbone et en plastique. Donc j'ai pas voulu mettre de carbone.
J'ai mis du plastique, je trouvais, c'est pas au niveau, en termes de poids on gagne rien. Donc voilà. Merci, c'est gentil. J'espère qu'elle gêne pas trop au milieu de la route, comme ça c'est pour la photo, c'est tout. Des fois les gens, ça peut-être que ça les embête que je la mette au milieu. Bon bah ça va alors. Bon après-midi. Merci, bon après-midi. Alors je vais de faire des coupures entre temps parce qu'il y a des gens qui passent, tout ça, donc j'ai pas envie de faire la vidéo au moment où je passe, c'est un peu le mec un peu narcissique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc je continue. Donc on a fait le lèche-roue. Il y a plein de moustiques en plus ici. Ouais, je suis à côté de la rivière, donc forcément voilà. Donc le lèche-roue, on en a fini. Les protèges cale-pieds, voilà, on les a vus. La grille d'échappement, on l'a vu. Qu'est-ce que j'ai? Alors on a les LED arrière. Les LED arrière. Donc c'est toutes les couleurs. On a toutes les couleurs des LED arrière. Il y a 2 LED qu'on voit bien là. Donc ça je vous les montrerai quand je roulerai de nuit. Ça sera mieux. Bah, j'avais fait une petite vidéo là-dessus, mais on les voyait pas forcément. Hein. J'essaierai de faire mieux. Alors on va passer au tableau de bord. J'espère que j'ai pas oublié. Alors si, on a la poignée. Alors la poignée, je vais vous montrer dans la vidéo. J'ai eu le test avec ma fille, elle adore. Alors ça c'est bien parce que bah, c'est vachement sécurisant pour le passager. Parce que c'est vrai qu'en général ils tiennent par la taille et bah, ils sont pas forcément, on a les à-coups, les machins. Alors que là ils ont vraiment quelque chose à tenir. Et honnêtement, bien la poignée ou pas? La poignée c'est bien, hein? La poignée c'est bien ou pas? D'accord. C'est mieux pour toi? On va tant mieux. Elle est plus en sécurité. Franchement c'est un confort de conduite qui est assez sympa. Donc j'ai vraiment l'avis de ma fille qui a été, parce qu'elle quand elle aime pas elle le dit, donc elle est cash. Et là elle a vachement apprécié. Là, je vous conseille ça si vous avez un passager, ça peut être sympa. Ensuite, on continue. Alors pour le tableau de bord, donc au niveau du cockpit, on a au niveau au-dessus des rames d'air, on a les rames d'air côté gauche et droite, ils sont en carbone. Je sais pas si on voit bien. Voilà, les deux. Ensuite, on a le réservoir de liquide de refroidissement qui a été changé. Donc, j'ai pas changé celui-là parce que je trouvais qu'avec le petit couvercle en aluminium vert était plutôt sympa, donc je l'ai laissé. Par contre ça je trouvais rien si voilà, donc j'ai complètement changé le réservoir, le petit réservoir, et donc j'ai mis cette pièce là qui va bien avec la couleur de la moto, donc qui est assez sympa. Donc on a bien sûr le mini et le maxi, je sais pas si on voit bien, voilà, il est penché, c'est normal, mais voilà, donc il est plutôt bien. Donc pour la partie cockpit, donc je continue, on a le petit logo ZX14R qui est là en 3D, donc ça je l'ai fait faire sur mesure, hein, pas de la prétention, mais le gars je lui ai expliqué ce que je voulais, j'ai pris les mesures, vous pouvez retrouver ça sur AliExpress, on a peut-être le lien dans la vidéo en même temps quand je ferai le montage, voilà si ça vous intéresse. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'en fait j'ai changé le couvercle du compteur, puisqu'il faut savoir j'ai changé les fonds de compteur. Ma grande frustration sur la ZZR ZX14R c'est que vous avez un compteur qui est gradué jusqu'à 280, enfin 300, mais vous voyez que le 280. La plupart des gens, quand ils me regardaient ma moto, ils disent ah ouais, ça roule ça prend 280. Alors ça c'est la moto, c'est pas moi, hein. Le bruit qu'on entend, il fait des bruits étranges comme ça de temps en temps. Alors oui, c'est gratuit jusqu'à 280. Je vais vous mettre le petit compteur d'origine qu'elle avait. Voilà, bah si vous avez une ZX14R, vous connaissez, mais ceux qui ne connaissent pas, voilà. Et ma grande frustration, qu'on a une moto qui prend plus de 300, qui est bridée à 300. Et puis bah, on n'a pas c'est gradé jusqu'à tout ça, c'est gradé jusqu'à là, juste en dessous du 280. Donc ça doit être 300 sur l'ancien compteur. Et lui il est étalonné, hein. Donc j'ai voulu pallier à ce problème que je trouvais un peu frustrant. Et puis voilà, il y a un côté aussi comment dire esthétique aussi, parce qu'on a les logos ZZR. Donc c'est un peu personnalisé, ça je l'avais fait faire sur mesure aussi, parce que ils vendaient ces compteurs là, mais comme le compteur d'origine, c'est-à-dire que vous retrouviez le compteur gradué jusqu'à 280, mais il y avait encore le petit trait qui va jusqu'à 300.
Mais on a, voilà, tout le monde pense que ça va jusqu'à 280. Donc moi il existait comme les compteurs d'origine, donc j'ai demandé ce qu'il fasse un compteur jusqu'à 340, donc gradué jusqu'à 320 mais qui va jusqu'à 340. Et en plus de ça, il y avait sur un des deux, il n'y avait que le logo ZZR. Je sais plus, ça doit être le contour, je crois. Et par contre, le compteur de vitesse, il n'y avait pas le logo. Donc j'ai demandé à ce qu'ils mettent les logos sur les deux. Et puis bien sûr, un compteur jusqu'à 340 que vous pouvez retrouver sur eBay. Je vous donnerai peut-être le lien, ça vous intéresse. Et je ferai aussi un tuto si vous voulez changer vos fonds de compteur. Vous trouvez comme moi que c'est un peu frustrant d'avoir des fonds de compteur jusqu'à 280, sachant qu'on a une bécane qui prend plus de 300. Ça vous intéresse, je ferai un tuto là-dessus. Et puis ça peut vous servir si vous avez une autre moto, je pense que c'est un peu tous les mêmes. Il faut faire attention, c'est quand vous enlevez les aiguilles. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont penser, mais pourquoi il a les aiguilles en verre? Alors déjà, ça fait un rappel avec la moto, première chose. Et deuxième chose, pourquoi? Parce que comme on a des fonds blancs, et à la base, vous avez, c'est des aiguilles blanches. Donc blanc sur blanc, forcément, vous ne voyez rien. Donc il a fallu que je fasse repeindre les aiguilles chez mon carrossier. Et c'est pour ça qu'ils sont verts. Donc le plus galère, c'est d'enlever les aiguilles et les bloqueurs. Le bloqueur qui est un peu galère des deux côtés. Et ça, je vous ferai une petite vidéo, si ça vous intéresse, sur le démontage des aiguilles. Voilà, donc pour la partie table de bord, on en a fini, je crois. Bon, bah ça, j'ai mis cette Ninja, bon, j'ai mis un petit compteur vert, mais il y a encore des petites modifs, ça je vous en parlerai plus tard. Donc ça, c'est la partie cockpit, j'ai rien oublié. Voilà. Alors, on a les ailettes. Alors, les ailettes. Ça, c'est... Alors, ça, je sais qu'il y en a qui vont... Alors, j'ai perdu un petit capuchon, là, on va revoir ça. J'ai perdu un petit capuchon, donc mon carrossier va carrément mettre des vis noires, noir sur noir. Ça sera beaucoup plus aérodynamique, on va dire ça comme ça. Donc elles seront à ras le carbone. Ouais, ils vendent des petits capuchons avec des accessoires, mais ça tient pas des masses. Donc bah, j'en ai perdu un. Donc bah, forcément, ça fait pas terrible sur une des ailettes. Donc on va changer ça. Là, je la ramène chez mon carrossier bientôt pour qu'il refasse un petit contrôle. J'ai une lettre qui fonctionne plus côté droit, donc ça il va me la réparer. Je pense que ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il y a tellement de chaleur, donc ils vont essayer de voir ça. Côté gauche fonctionne, c'est le côté droit qui fonctionne plus, donc ça il va la reprendre puis recontrôler tout ça et refaire un petit illustrage. Voilà, donc les petites ailettes, pour reparler des petites ailettes, donc il y en a pareil, hein, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Moi j'adore, je kiffe, je trouve qu'elle est beaucoup plus agressive. Alors pour vous dire, au niveau fonctionnel, si effectivement à haute vitesse, je ne l'ai pas encore testé, est-ce que c'est mieux? En fait, ça a un côté esthétique et fonctionnel, c'est-à-dire que normalement vous avez une moto beaucoup plus posée sur la route. Bon, moi je l'ai pas encore forcément vu, voilà, mais bon, esthétiquement moi j'adore, je kiffe. Alors de profil, voilà, et de face. Ouais, je trouve que voilà, c'est un petit côté personnalisé. Alors c'est pareil, hein, c'est ce que je dis, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Hein. Les goûts et les couleurs, moi je kiffe. Alors, moi je kiffe, moi j'adore. Voilà, donc les petites ailettes en carbone, donc ça permet effectivement ce que je disais, hein, à haute vitesse, d'avoir une moto vraiment posée sur la route, rivée et collée sur la route, en carbone. Ça c'est vraiment des véritables pièces en carbone. Ensuite, on va se passer pour à la partie des, comment dire, des aérations, comment on peut appeler ça? C'est des petites pièces pour aérer en fait le système de freinage. Donc l'étrier, ça permet de refroidir l'étrier et le disque. Alors, voilà, une voiture qui faisait une marche arrière, donc ça m'inquiétait un peu. Donc voilà, vous avez les petites pièces en... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu le mot. Donc ça permet de... C'est des petits souilles d'air, on va appeler ça des petits souilles d'air, pour refroidir l'étrier et le disque. Donc, je vous montre ce que ça donne. Alors, des véritables pièces en carbone. C'est pas du plastique, c'est du véritable carbone. Carbone de chez Carbone. A priori c'est pareil, c'est un côté, moi j'aime bien, ça donne un petit look sympa.
Et c'est un côté fonctionnel aussi, puisque vous allez refroidir vos disques et vos étriers. Donc c'est une pierre deux coups. Voilà, donc c'est les petites ailettes d'aération pour la partie freinage. Ensuite, on a cette partie-là qui est d'origine, qui est en plastique. Donc j'ai mis du carbone. Le garde-boue, il est en carbone, faut savoir aussi, qui a été peint. La partie haute est en carbone. D'ailleurs, on voit bien encore la couleur carbone. Donc tout a été repeint. Et on a laissé l'ouverture d'air en carbone pour faire un petit un rappel du carbone. Voilà. Donc je rappelle toute cette pièce là, carbone, garde-boue avant carbone. On a aussi les rétros en carbone. Voilà. Ensuite, le plus gros travail, ça a été pour mon carrossier, mais aussi pour moi, les Angelice. Pareil, je referai un petit tuto si vous voulez monter des Angelice sur votre moto, que ce soit une ZZR ou n'importe quelle moto, parce que vous les retrouvez sur les autres motos, je ferai sûrement un tuto là-dessus. Donc, on va en parler un petit peu. Donc, ce qu'il faut savoir, alors il y a deux choses à savoir. Si vous montez des Angelice sur votre moto, le souci que vous allez avoir, c'est que ce que j'ai vu sur d'autres motos en fait, c'est que si vous branchez vos Angelice, si vous n'avez pas deux commandes séparées, quand vous démarrez votre moto, automatiquement vous avez les feux de croisement. Donc c'est-à-dire ceux-là, les deux là, qui s'allument. Vous avez une veilleuse et une veilleuse là, d'accord? Sachant que moi j'avais mis du LED là et j'ai mis du LED là. J'avais enlevé les halogènes. Le gros souci que vous allez avoir, c'est que si vous ne faites pas deux commandes séparées, donc quand vous allez démarrer votre moto, vos LED vont s'allumer. Le seul souci, c'est que ça éclaire tellement qu'en fait on ne voit plus du tout les Angelice. Voilà, il y a deux oppositions de lumière et vos feux de croisement, je pense qu'ils vont gagner sur les Angelice. Donc c'est un petit peu dommage. Et pareil pour les veilleuses, surtout si vous avez changé vos veilleuses par des LED. Faut savoir que le LED éclaire à 180 degrés, donc il va éclairer pratiquement toute cette partie-là. Pareil, il va bouffer une partie de l'Angelice. Donc mon conseil, si vous faites ça, surtout faites une commande séparée. Donc je vous explique la commande séparée. D'ailleurs je vais vous montrer la petite vidéo. On a deux boutons qui sont là. Là c'est le feu de... Donc ça c'est les LED. Donc je peux allumer les LED. Et au-dessus je peux allumer aussi les feux de croisement. Donc si je veux plus allumer les LED, je vais avoir que les feux de croisement qui vont être là. Et si je veux mettre que les LED, j'éteins les feux de croisement et je mets les LED. Et je peux combiner les deux. C'est-à-dire que je peux rouler avec les feux de croisement et les Angelice. Donc je peux rouler avec les Angelice seuls et les feux de croisement seuls ou combiner les deux. Voilà, ça c'est l'avantage. Parce que effectivement, si vous ne faites pas ça, vous aurez une opposition sur les deux lumières, c'est-à-dire les Angelice avec les feux de croisement. Voilà. L'avantage c'est que si vous voulez plus rouler avec les Angelice, vous mettez que les feux de croisement si vous voulez pas être ennuyé. Et puis si vous voulez, moi je roule qu'avec les Angelice. Voilà, la journée je roule qu'avec ça. Et puis ça consomme pas, en plus c'est ça qui est génial. Je roule qu'avec ça et la nuit bien sûr je vois pas l'utilité d'allumer les Angelice, à part si le soir il commence à faire encore un petit peu jour. Voilà, je laisse en combiner avec les feux de croisement. Mais moi j'ai complètement enlevé les veilleuses, hein. Je les ai virées complètement parce qu'en plus j'avais des LED. Donc ce que j'expliquais, ça éclaire tout le contour du phare. Donc j'ai enlevé les ampoules et je remettrai peut-être des halogènes qui éclairent beaucoup moins, enfin qui éclairent pas toute cette partie là en fait, qui éclairent on va dire cette partie là. Donc là ça peut être, voilà, faut voir. Mais pour l'instant je laisse ça comme ça, c'est très bien. Donc là c'est vrai qu'on garde tout le charme des Angelice, donc on voit que les Angelice. Je vais vous montrer vite fait. Voilà. On voit vraiment là il n'y a pas d'opposition sur deux lumières. Donc je roule qu'avec ça moi. Je roule, voilà.
Parce que si je mets les... Ben là, il faut que je la démarre pour allumer les feux de croisement, donc je ne vais pas le faire. Mais si j'allume les feux de croisement, alors là, vous allez voir, toute cette partie-là va être éclairée. Toute cette partie-là va être éclairée, on verra plus les Angel Eyes sur ces deux parties-là. Et puis si vous avez veilleuse, pareil. Donc forcément, c'est pour ça que faites bien 2 commandes séparées, ça c'est très important. Voilà, est-ce que j'ai fait le tour? Cache en plastique à la base, donc qui a été changé par un petit cache en véritable carbone. Je crois que j'ai rien oublié, je pense pas. Donc après j'ai remis des petits autocollants, mais je pense que ça fait trop rappeler à la Yabusa. Donc vous avez vu sur la vidéo, il y a des gars qui pensaient que c'est de la Yabusa. Jolie moto. Merci, c'est gentil. Elle est un peu grosse. Hein. Comment? Elle est un peu grosse. Hein. Ah ouais, elle est très... Oui, oui. Je passé tout à l'heure, on était au bar et... D'accord. Je l'ai vu arriver et je disais, putain, c'est... Je pensais que c'était une Hayabusa. Ouais. Et je dis, non, c'est pas possible, c'est une Kawa. Exact. Et mon pote, il me dit, bah non, c'est une Hayabusa. Je dis, non, c'est une Kawa. C'est clair. Et après, il m'a dit, c'était une ZX... il m'a pas dit 14, je crois. ZZR. Ouais, peut-être. ZZR, ouais. C'est trompeur parce que, ouais, j'ai mis les autocollants là. D'ailleurs je le dirais parce que c'est vrai que ça ressemble à Yabusa, c'est vrai que ça peut tromper ça. Mais c'est vrai qu'elle elle est aussi large que la Yabusa, donc ouais, c'est une GT aussi, donc c'est la concurrente de toute façon, hein, c'est au même titre. Même le cul, hein, ouais, c'est clair. Penser aux fesses de la Yabusa. Ouais, c'est pour ça, c'est vrai que... bah, merci en tout cas. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée à vous, merci. Merci, alors c'est ça je le savais de toute façon, je me suis dit, donc je pense que je vais peut-être les virer. Je mettrai autre chose. Donc je pense... Ah oui, j'ai encore oublié des choses, je le savais. J'ai les grilles, j'ai une grille de protection du collecteur d'échappement. Je sais pas si on la voit bien. Et j'ai une grille de protection au niveau du radiateur. Ça c'est bien parce que ça peut vous éviter un drame. Si vous avez une pierre ou un machin, les pierres, ça va éviter de défoncer votre radiateur. Donc ça peut être sympa, c'est un côté esthétique parce que ça fait un rappel. Alors en bas, on va peut-être pas le voir forcément bien sur la vidéo, mais vous avez du noir. Vous avez du noir et du vert. Donc rappel de la moto. Là, quand on se met comme ça, je sais pas si on va le voir, non je pense pas. Ah, de loin on voit pas très bien. Donc on a 2 protections. Alors j'ai aussi les LED. Ah oui, j'ai oublié de vous parler des LED. J'ai les LED en bas. Du bas, c'est ce que je disais. Il y en a une qui a grillé partout, par contre côté droit. Donc ça, je vais la ramener chez mon carrossier. Donc celle-ci fonctionne, l'autre ne fonctionne pas. Donc il va voir ça, mais je pense que c'est justement... il y a l'échappement qui est en bas. Et ça émane énormément de chaleur. Et il pense que c'est les fils qui ont du fond ou une chose comme ça. Donc il va revoir ça. Et il va revoir ça. Donc je la ramène là au mois de septembre. Il va refaire un contrôle de tout ça, de toute la moto. S'il y a un petit polish charfer, tout ça. Et puis il y aura des pièces qui va monter, que je vais ramener. Ça sera la petite surprise, je n'en dis pas plus, que je vais racheter sur la moto. Qui vont être sur le tableau de bord. Je vous dirai, et puis ça peut vous apporter des petites choses. Donc ça, je vous en parlerai aussi. Je pense que j'ai rien oublié. Je pense que j'ai rien oublié. Alors moi j'ai mis du LED, oui j'ai mis des ampoules LED sur les feux de route et les feux de croisement. J'avais fait un tuto, enfin j'avais fait une vidéo là-dessus, comment changer vos feux de croisement et vos feux de route que vous pouvez retrouver dans mes vidéos antérieures. Donc voilà, et puis voilà. Donc je pense que j'en ai fini pour la partie accessoires. Bien sûr, il y a une peinture complète sur la moto. C'est sûr, hein, ça c'est le plus gros travail. Donc mon carrossier a bien travaillé. Il a travaillé sur l'électricité, toute l'électricité de la moto. Et puis il a travaillé sur toute la peinture de la moto. Donc j'en parlerai plus tard de mon carrossier. Et puis là il va la reprendre là au mois de septembre pour recontrôler tout ça. Surtout la LED en fait qui fonctionne plus côté droit. Donc il va reprendre la moto puis il va corriger ce petit défaut. Autrement il n'y a pas de souci. Alors sur les Angel Eyes surtout aussi ce que je voulais vous dire.
faites attention. Alors ça, je vais refaire un tuto aussi là-dessus. Les Angelize, il faut bien mettre, comment dire, un isolant entre votre LED et le support loop. Ça, c'est très important. J'ai fait un tuto là-dessus. Surtout pas suivre mon tuto sur la partie montage. L'Angelize sur le support loop, ça c'est super important. Il faut, je referai un tuto là-dessus pour vous montrer. Moi, c'est une grosse erreur. J'étais obligé de les réouvrir et remettre. Ça, je les ai ouverts 2 ou 3 fois les blocs. Et ça, faut éviter quand même de le faire trop souvent. Et là, maintenant, c'est top. J'ai même une paire en rab au cas où, que je vais vendre d'ailleurs. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que il faut faire attention parce que ça, vous allez griller vos LED. Je vous montre un exemple de ce qui s'est passé. Donc là, maintenant, j'ai mis une triple isolation. Il n'y aura plus de soucis. Puis il y a une colle aussi, plus des fils de maintien. Donc même si la colle fondée avec des grandes chaleurs qu'on a connues, ça ne peut pas tomber. Ça, c'est très important. Sympathique le décor. Le gars en bateau, là, je l'ai pas filmé, mais il m'a fait un petit signe comme ça. Super sympa. Endroit plutôt sympa, apaisant, ça fait du bien un petit peu. Le calme, on se monte de brut. On va reprendre le bonheur. C'est vrai, quand ce que je dis tout le temps, quand on a des soucis ou des machins, des tracas de la vie, ça vraiment, ça aère le cerveau, ça fait du bien un peu au moral. Surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, donc ça fait vraiment du bien. Puis l'endroit est apaisant, donc c'est super agréable. C'est vraiment agréable. C'est super reposant cet endroit. Ça calme. J'étais pas motivé pour bouger, enfin si, rouler ça c'est sûr, m'aérer un peu le cerveau. Et puis finalement j'ai bien fait parce que me poser un peu comme ça auprès de la rivière c'est plutôt une bonne chose. Donc ça fait du bien, un peu au moral. Voilà, on va démarrer puis on va y aller, hein. On va aller faire un petit tour, on va rouler un peu avant de la rentrée, puis je vais sûrement la laver ce soir. Alors je sais pas si on m'entend bien sur la GoPro, mais bon bref, ça c'est mon bonheur, qui procure du plaisir, c'est phénoménal. Allez, c'est parti, on allume les petites LED, voilà, c'est bon, et en route. Allez, c'est parti. C'est impressionnant. Ah, ça laisse pas différent, hein. Je pense que j'ai pas un bruit terrible, ça c'est dommage parce que c'est très aseptisé, hein. J'ai chicané, donc ça voilà, j'ai des chicanes, donc le bruit il n'est pas forcément mis en valeur, mais bon, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, on va faire arrêter tous les 4 matins, et le bruit c'est pas ma priorité, moi. Après, ça me va très bien. On a un bruit sourd, un bruit, ouais, tu sais que c'est pas un petit moteur qui est là-dessus. J'aime pas trop les pavés, moi, c'est super dangereux, ça glisse là-dessus, c'est une vraie patinoire.
je vais regarder mes feux parce que des fois je les allume et ça peut arriver qu'ils se mettent en mode plusieurs couleurs. Normalement non, parce que quand on l'éteint, théoriquement il reprend la lumière en cours, mais ça peut arriver que voilà, ça peut arriver. Je vais me regarder un petit peu dans la glace pour voir si bien les LED. Alors pas là, je vais essayer de voir à l'avant, ça va. Ah si, c'est bon. C'est bon, c'est blanc. C'est chaud. On va rester derrière. Gentiment. Allez, on y va. C'est parti. Alors on va se quitter là-dessus. Et ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour suivre mes vidéos. Donc là, la prochaine vidéo, je vais vous la poster. Je pense que ça va être demain. Vous allez voir que je me fais courser par les gendarmes. Donc vous allez voir ça dans la vidéo que je vais poster. Je pense dans la foulée, je pense. Voilà, parce que c'était assez long. Donc là déjà c'est une longue vidéo pardon. C'est vraiment sur tous les accessoires qui ont été montés sur la moto et que vous pouvez retrouver sur d'autres motos. Donc ça peut peut-être intéresser des gens parce que je fais souvent une intro mais on voit pas forcément les pièces de près. Donc je voulais le faire. Donc je l'ai fait. Voilà, bah écoutez les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans pas très longtemps. Je pense que demain je vais ressortir une vidéo. Où vous verrez, là il y aura plus de circulation. Bon, on va rouler quoi, donc ça va être sympa. On va voir un petit peu de monde. On va voir nos amis gendarmes, mais je sais pas pourquoi ils doivent être amoureux de nous en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Vous allez voir, ça c'est voilà. Je vous en dis pas plus. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ne manquez pas surtout ma prochaine vidéo avec mes amis gendarmes. Donc, toujours peur pour mon permis, moi. Voilà, vous le saurez dans la prochaine vidéo. Donc, ne manquez pas ma prochaine vidéo. Voilà, ça laisse un peu de suspense. Eh ben, merci. Et puis on se dit à plus tard. Et abonnez-vous surtout, comme ça vous permet de suivre mes vidéos. Allez, salut les amis.